L'avion rose. Non. Mec, on connaît pas. Tiens, un Kalsoum en bon état en plus. Pourquoi il fait des bruits là? Ah oui. C'est bien Ninon Valin. Magnifique. Ah, mais c'est des belles chansons, ça. Hein? Ce sont des belles chansons. Oui, mais la restitution, c'est Vergint. La restitution. Chanson de solfège. Moi, je trouve que ça restitue bien. Enfin, bon. La belle lumière. Cet extrait est plus sympa. Ouais. Et on dirait que ça tourne pas à la vitesse. Tu vas accélérer? Encore plus vite? Ah non, c'est un peu. Oui, c'est pas les mêmes paroles que Tino, non, c'est pas pareil. Ah, c'est vrai que c'était machin qui avait refait les paroles, là. Marcel Pagnol avait refait les paroles. Ah bah oui. En 47, 48. C'est quand même un lieu unique ici. Bah oui. C'est pour ça. Même l'hyper est ici. C'est fou ça quand même. Phonographe voiture. Ah ouais. Faut vaincre ou il faut mourir.
magnifique. Chantant la barrière, il ne pas. Trembler les ennemis de la France. Des au tombeau. Presque un siècle maintenant, ils sont extraordinaires. Georges Thiel aussi, c'était quand même quelque chose. Mais moi j'aurais aimé ça à la place de hymne national, tu vois. Le chant du départ, non mais ça oui, mais je crois, ça a fait office, ça a fait office de deuxième chant en fait. Hein, c'est... Oui, mais parce qu'au début, je pense En 14, ça a été quelque chose aussi. Hein, en 14, bon, après ça a été un bain de sang, mais bon. Même j'ai un arrière-grand-père qui est resté à Malancourt, hein, sur les hauteurs de Verdun. Hein. Ça a charqué. Hein. Bon. Magnifique. T'as ton appareil qui tourne encore? Ah, ça tourne, ça n'arrête pas de tourner. Aïe, aïe. Ça tourne en 78 tours ou Ah, je ne sais pas, tu sais maintenant. Maintenant c'est le numérique. Hein. Vous savez que, tu vois, Georges Thiel, quand même, ça mettait tout le monde d'accord à l'époque, tu vois. C'était le truc. Ah, tiens, il y a Tino, tiens. Ah, bah oui. Tino, Lynn Renault. Marjane et Delair. Ah oui, Suzy Delair en bas. Ah oui. Oh, peu cher. Non, mais tu sais, il y en a qui prennent pas ça à la rigolade. Le problème, c'est qu'il y en a qui y croient à ces conneries.
Et bien voilà, nous allons nous quitter sur cette dernière chanson. Enfin, chanson, c'est un chant patriotique, c'est pas une chansonnette, hein, comme on dit. Bon, un véritable chant Il patriotique. porte bien son nom puisque c'est le chant du départ. Voilà, et fort peu revint en 14-18, ouais, tout à fait. Et qui chantait, chant du départ. Ouais, ça chantait le chant du départ, oui. Non, mais j'ai dit pour que les gens qui l'ont écouté. Ah ben, Georges Ah oui, c'était le chant du départ. Ah, GeorgesTil, c'était grand ténor. le plus grand ténor français. De l'opéra. Merde, c'est moi qu'on voit, dis donc. Ah oui, c'est toi qu'on Quelle voit. horreur, on voit mon ventre. Ah oui, mais ça, méfie-toi, vers la cinquantaine, là, quand on approche, il faut faire très, très attention à tout. Ouais, pour moi, Georges Till, parce que des fois les gens disent le Plus grand ténor français, ténor oui. français, mais des Oui. années 30. Parce Oui. qu'avant lui, il y avait Ah oui, mais lui, il a enregistré des enregistrements électriques, c'est ce qui est Voilà. intéressant. enregistrements de qualité. Ouais. Électrique. Et ici, donc, c'est une, si je dis pas de bêtises, c'est une réplique des premières machines, donc voilà. On est en Scott de Martinville. Voilà. Première machine. À graver le son. Non. Non. À enregistrer. Sous forme d'écriture, parce que quand on parle de gravure, Ouais. c'est en profondeur. Oui. Et là, c'est de l'écriture. Ah oui, C'est d'accord. Oui. le stylet qui dégage le. Un peu comme un oscilloscope, quoi, si j'ose Voilà. dire. Ouais. Et que ça fait une nouvelle forme d'écriture. Et c'est pour ça que c'était pas écoutable à l'époque. D'accord. Et oui. Alors que la Maintenant, gravure, on peut- Ouais. Maintenant, on peut. être écoutable aujourd'hui avec. Avec la conversion optique, oui, tu fais ce que tu veux. Ça, c'était quoi, du théâtrophone aussi, c'est ça ça. Non. Non. L'ancêtre du Walkman. Là, c'est l'écoute multiple. Oui, voilà, oui. Ah oui, pas du théâtrophone, non, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Oh là là, ça va Le pas la tête. théâtrophone, c'est Non, du ça téléphone c'était à distance. Ça, c'était vraiment On décroche le combiné. l'écoute en collectivité, Voilà. c'est extraordinaire, ça. Enfin, bon. Ça aussi, Et c'est... l'écoute collectivité, ça veut dire qu'il n'y avait que la personne qui payait qui pouvait entendre. Oui. Contrairement au jukebox à partir des années 30 ou autre jukebox, quand un jukebox, c'est une personne qui paye et tout le monde en profite. C'est vrai. Il y a eu des machines à café aussi, le Phono Bistro, on en a aussi. Une personne paye et tout le monde en profite. Et là, la machine avec la fausse stéréo, en fait, c'est de la mono décalée en réalité. Ah ouais, Voilà, du c'est avec reverb, un léger déphasage, c'est la décalé. machine, plus de bruit. Ouais. Plus de bruit pour amplifier davantage quand il y a beaucoup de monde. Le monde couvre le bruit. Et le seul moyen qu'il a trouvé, Monsieur Fontano, qui a appelé sa marque Fontanophone. Tiens, les disques, ce sont des disques d'or de ZZ Top. Incroyable, ça. Ouais, l'intérêt au fond du muséum, il y a toutes les époques. Ah, Max Mozzini, oui, c'est des vrais, attention, ici tout est vrai. Toutes les époques. Ici tout est vrai. On arrive jusqu'au compact disque. Après, au-delà du compact disque, les gens, ils s'en servent, c'est-à-dire ils les ont entre les mains. Eh oui. Le téléphone, le téléchargement. Merveilleux. Il y a du travail. Bon, il y a du quoi s'amuser, hein. Jusqu'à l'infini. Hein. C'est vrai que... Jusqu'à l'infini. Et puis c'est le seul lieu comme ça dans Paris, hein. C'est Même, vrai, je c'est le dirais, seul pour lieu. ne pas être mégalo Oui. au monde. Il n'y a aucun musée au monde, Même pas aux États-Unis. même pas aux États-Unis, même pas n'importe où il y a tout ce panel. Ça veut dire dès le début Oui. à aujourd'hui. Il y a des musées où ils sont les boîtes à musique, où on appelle ça musée de la musique mécanique, un peu de boîte à musique, orgue et tout ça, et phono, mais ça s'arrête. Et ça, Il y a c'est pas au de faux- platine, il n'y a pas d'électrophone, il n'y a pas de magnéto à bande, il n'y a pas de lecteur CD, il n'y a pas de lecteur à cassette, Mhm. toute l'histoire qui va avec. Et les artistes, les disques, les supports, c'est sans fin. Et tout ça, c'est au Phonomuséum À Paris. à Paris, 53, boulevard boulevard de de Rochechouart. Alors attention, Rochechouart, qui c'est Marguerite de Rochechouart. C'est intéressant de savoir, parce que moi personnellement, je pensais à Rochechouart, c'était un homme. On peut deviner que c'est une fille. C'est vrai qu'on savait pas, à l'époque, on faisait pas trop attention aux prénoms. Ouais. C'était oui, pour faire plus court. Voilà. C'est quel arrondissement? C'est le 9e ici, c'est ça? C'est le 9e, ah oui. Rochechouart, il fait les deux. Oui, d'un côté, tu as le 9e et de l'autre côté, tu as... Côté impair, voilà. Côté impair, c'est le 9e, et côté pair, c'est le 18e.
Magnifique. Mais à Montmartre, historiquement, c'est... Oui, c'est le coin de Montmartre, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. J'adore Nipper. Voilà. Celui-ci, plus récent, est en plastique. Enfin, il est plus récent, mais enfin, il doit dater des années 50. Hein. Bon, allez, moi je vais y aller, mes amis. Sur ce, Très bien, Mathieu. Tu restes là un peu? le diapason d'or, tu vois, c'est ce qui est intéressant. Toute une époque, chaque époque a Gershwin. diapason Il est décédé en 1937, si je ne dis pas de bêtises. Gershwin, je crois bien qu'il est mort en 1937. À bientôt. Oui, À bientôt. oui, Mathieu. À bientôt. Soyez fort. Bon, ben moi je dors ici, écoute, je dors sur le piano, voilà. Ah, moi ce qui me plaît, tu sais, c'est le tableau. Il fait très frais. Authentique hein, qu'il y avait dans les halls des succursales de la voix de son maître dans le monde. Ciao!